regardé voler les Speed de la Royal Air Force. Vous entendez ce son? C'était le son de la liberté. Vous entendez l'autre son, la musique qui va avec? C'est la musique des Anglais en colère. N'allez jamais vous mettre sur le chemin d'un Anglais qui suit des cornemuses. Parce que derrière les cornemuses, il y a ça. Ça, c'est les Spitfire, l'avion le plus célèbre. Et je crois savoir de quoi je parle, puisque j'ai eu le privilège de voler en Spitfire. Et je peux vous dire que rien que le fait de monter dedans, d'abord vous n'endormez pas la nuit d'avant, parce que c'est pas un avion, c'est un morceau d'histoire. Quand vous montez là-dedans, d'abord vous ne montez pas, vous enfilez là-dedans comme le noyau dans son olive. C'est tellement étroit que vous avez les épaules qui frottent à l'intérieur du fuselage. La verrière au-dessus de votre tête, c'est pas une verrière, c'est tellement serré autour de votre tête que vous avez l'impression que c'est une sorte de casque transparent que vous emboîtez au-dessus du casque en cuir avec des écouteurs qui crachouillent, qui sifflent. Vous ne comprenez pas 3 mots sur 4. En plus, vous n'avez même pas besoin de comprendre parce que vous êtes dedans. Vous imaginez l'ambiance dans les petits aérodromes perdus? Lorsque Margaret Thatcher était première ministre de Sa Majesté Elisabeth II, elle a eu une idée, enfin ça lui avait été soufflé par des autres. Cet avion, le Spitfire, est tellement important pour l'histoire de la Grande-Bretagne et des Anglais et du Commonwealth que finalement il a été décidé par décret royal signé d'Élisabeth II. Il a été signé le fait que le Spitfire, que tous les Spitfire du monde, peu importe qu'ils appartiennent à des Américains, des Français, des Anglais, peu importe, que tous ces avions seraient pour toujours propriété de la couronne britannique. Ces avions ont non seulement sauvé une histoire, mais ils nous ont sauvés à nous d'une certaine façon, car eux et leurs pilotes également, à cause du résultat final de la bataille d'Angleterre, sauvé la démocratie. C'était un peu par la peau des dents, il faut dire. Même Churchill lui-même l'avait reconnu. Il avait dit, les Allemands ont perdu la bataille d'Angleterre parce qu'ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas gagné. Et nous, on a gagné la bataille d'Angleterre en se disant qu'on l'avait peut-être perdue. Sur le moment, ce n'était pas vraiment clair. Mais la réalité, c'est que les plans d'invasion de la Grande-Bretagne étaient bien et que grâce à 600 pilotes, 600 pilotes dont la moyenne d'âge était de 20 ans. La plupart d'entre eux n'avaient pas de permis de conduire. Et il y a même une remarque qui a été faite par un certain nombre d'observateurs à l'époque qui disaient « Tu te rends compte, tous ces jeunes gens qui sont morts dans le ciel alors qu'ils étaient encore vierges ». Quatrième décollage dans la journée et à chaque fois il y avait 50 minutes de carburant dans les réservoirs et pas une minute de plus.
Mais pas que ces gens. Toute la population de ce pays était pareille et logée à la même enseigne, depuis le docker, l'ouvrier, jusqu'à la princesse Élisabeth, à qui nous allons maintenant, pendant quelques secondes, rendre hommage. Le premier des Spitfire qui s'est posé était piloté par un pilote français, Éric Goujon. Pendant la dernière guerre et la bataille d'Angleterre, 14 pilotes français ont combattu dans la Royal Air Force.